Bonjour, bienvenue. Nous sommes le mercredi 22 juillet. Dans l'actualité aujourd'hui, des routes bloquées, des pneus, du lisier déversé devant certaines usines et supermarchés du département. Mobilisation des agriculteurs vendéens. Elle visait à faire pression sur le gouvernement qui a présenté à la mi-journée un plan d'urgence évalué à 600 millions d'euros pour les éleveurs. Elle célèbre cette année ses 40 ans. La SCOP Bâtisseurs Chalandais appartient depuis 1975 à ses salariés. Le constructeur de maisons individuelles leur reverse ainsi chaque année une partie des bénéfices. Ces entreprises coopératives tendent à se développer. Et puis à la fin de ce journal, direction la piste d'essai de Fontenay-le-Comte. Des baptêmes et des cours de pilotage sur des monoplaces et des voitures de course sont proposés depuis 2 ans par Nicolas Maroc. Le Vendéen a intégré il y a 3 ans l'écurie de Sébastien Loeb. Après les agriculteurs normands et bretons, c'est donc les éleveurs vendéens qui sont entrés en action ces dernières heures pour réclamer des mesures à la hauteur des difficultés que traverse l'ensemble des filières d'élevage. Des actions ont été menées ce mercredi un peu partout dans le département, on va y revenir. La mobilisation a commencé dès hier soir. Il s'agissait pour la FDSEA et les jeunes agriculteurs de montrer la détermination de la profession avant la présentation par le gouvernement d'un plan d'urgence. Les éleveurs ont visé les industriels et les transformateurs. Pierre Dalicieux était à leur côté. Des tonnes de pneus usagés et de gravats en guise de protestation. Après l'entreprise Sodebo, c'est au tour de la laiterie de Saint-Georges-de-Montaigu d'être visée par ces agriculteurs. Direction ensuite les différents centres commerciaux des environs et une détermination, se faire entendre par tous les moyens. On ira jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui aboutisse. On lâchera plus là. Maintenant, c'est le ras-le-bol là. Ouais, c'est un peu le ras-le-bol. Ouais, là c'est un peu... C'est national en plus, donc là c'est parti là. Et on lâchera plus jusqu'à ce qu'il lâche pas non plus. Sur la 50aine d'éleveurs présents, beaucoup de jeunes en début de carrière qui ne demandent qu'une chose, être rémunérés correctement par l'industrie agroalimentaire et les grandes et moyennes surfaces. Ici, les aides de l'État, on ne veut pas en entendre parler. Des aides, on s'en fout, c'est pas des aides qu'on veut, c'est des prix. On veut des prix rémunérateurs, c'est tout ce qu'on veut. Là, les jeunes, ils en ont marre. Et il y en a plein qui sont à la limite de cessation. Et là ce soir c'est que le début. Hein. Ça me fait peur. Franchement, ça me fait peur pour eux. Des opérations qui ont duré une bonne partie de la nuit, avec une promesse de la part des agriculteurs vendéens. Si rien ne change, ils reviendront. Alors vous l'avez vu, l'entreprise Sodebo, la laiterie de Montaigu ont été concernées par les actions des éleveurs, tout comme le site Fleury-Michon de Mouilleron-en-Parais. Et ce matin, les agriculteurs étaient mobilisés dans l'ensemble du département. Des barrages ont été mis en place sur les routes. C'était le cas par exemple au Sable d'Olonne. Plusieurs tracteurs sont restés stationnés sur les ronds-points à l'entrée de la ville. Des barrages filtrants, les voitures pouvaient passer, mais au ralenti. Autre mobilisation à Fontenay-le-Comte, une quarantaine de tracteurs a là aussi bloqué une partie du trafic. Des pneus ont été déversés. Les agriculteurs ont particulièrement visé la grande distribution. Des actions ont été menées devant le supermarché Leclerc, mais aussi la plateforme Système U. À Chaland également, ce sont les enseignes de la grande distribution qui ont été ciblées par les éleveurs. Les entrées des grandes surfaces ont été bloquées et certains magasins sont restés fermés une partie de la journée. Ils n'ont rouvert qu'en fin d'après-midi. Des barrages filtrants ont aussi été mis en place aux Herbiers et aux entrées de l'autoroute A83 du côté de Saint-Hermine et de Saint-Jean-de-Beugnier. Et puis à La Roche-sur-Yon, opération escargot sur l'autoroute. Le but des éleveurs était là encore de bloquer la circulation. Le trafic a aussi été perturbé à l'entrée nord de La Roche-sur-Yon sur la route de Nantes. Les manifestants se sont fait ouvrir les remorques des camions. Objectif, vérifier la provenance de la marchandise. Les agriculteurs dénoncent l'importation par la grande distribution et les industriels de viande étrangère. Dans les bouchons, le mouvement est plutôt soutenu par les automobilistes. Je trouve qu'ils ont complètement raison, et étant donné qu'ils ne sont pas entendus, on prend notre mal en patience. Et vous soutenez? On soutient, oui, étant donné que les agriculteurs, c'est quand même ce qu'il nous fait vivre, donc ils sont obligés. Vous accepteriez d'être payé au SMIC toute votre vie pour 70 heures de boulot? Non, je ne suis pas d'accord.
Alors à la mi-journée, le gouvernement a annoncé un plan d'urgence pour venir en aide à l'élevage. Une série de mesures présentées par le Premier ministre Manuel Valls et le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll. Plusieurs ministres et secrétaires d'État étaient également présents, volonté de montrer la mobilisation du gouvernement sur ce dossier. 24 mesures ont été annoncées. Certaines vont s'appliquer très vite. Elles concernent les éleveurs les plus en difficulté. Ils vont pouvoir bénéficier de reports et d'exonérations d'impôts et d'une restructuration de leurs dettes. Un fonds d'allègement de charges de 50 millions d'euros est également disponible. Et puis aux côtés de ces mesures d'urgence, le gouvernement prévoit également des mesures plus durables. 10 millions d'euros seront engagés pour faire la promotion de la viande et des produits laitiers français, en incitant notamment les collectivités locales à faire le choix de produits locaux dans les cantines. Un soutien à l'exportation est aussi prévu, des mesures en faveur de la compétitivité des élevages et pour inciter les agriculteurs à s'engager vers les énergies renouvelables ont également été présentées. L'ensemble de ce plan est évalué à 600 millions d'euros. La FNSEA estime que ces annonces vont dans le bon sens, mais qu'elles sont insuffisantes. Plus que des aides financières, les éleveurs demandent que les industriels et la grande distribution augmentent les prix d'achat de la viande et du lait. Écoutez Guillaume Voineau, président des jeunes agriculteurs de Vendée. Nous, ce qu'on demande, ce que les agriculteurs demandent aujourd'hui, c'est des prix rémunérateurs. Dans les annonces qui ont été faites, on ne voit pas sensiblement beaucoup d'annonces dans ce sens-là. Donc c'est clair qu'on maintiendra la pression. On va vérifier toutes les semaines les opérateurs qui jouent le jeu et ceux qui ne jouent pas le jeu. Et ceux qui ne joueront pas le jeu, on ira les voir, on leur demandera des comptes. Il faut absolument que tout le monde se mette en ordre de marche pour faire remonter les prix aux producteurs. Et les éleveurs vendéens ont décidé de suspendre leur mouvement. Tous les barrages ont été levés en cours d'après-midi. Mais la profession est divisée. De nouvelles actions sont prévues dans d'autres régions françaises demain. Dans le reste de l'actualité, c'est une forme d'entreprise qui se développe. Il s'est créé l'an dernier en France 277 SCOP, des sociétés coopératives ouvrières de production, des entreprises qui appartiennent à leurs salariés. Elles sont aujourd'hui à plus de 2600 en France et emploient au total 51 000 personnes. Dans notre département, l'une des SCOP les plus anciennes, c'est les bâtisseurs chalandais. L'entreprise de construction de maisons individuelles vient de fêter ses 40 ans. Créée à l'origine en 1975 par un comptable et 2 ouvriers maçons, elle emploie 46 salariés désormais, dont 39 sont sociétaires. Une partie des bénéfices leur est reversée chaque année. Anthony Jamin. Surtout aussi pour garder votre place dans le planning. C'est un modèle économique atypique, un esprit d'entreprise différent. C'est pour ces raisons que Nadège Gauthier a choisi d'intégrer la SCOP des bâtisseurs chalandais, une société coopérative ouvrière participative. Moi, ça fait 13 ans que je travaille au bâtisseur chalandais et vraiment ce qui m'a motivée, c'est le fait qu'on soit, c'est quelque part une entreprise familiale, le fait d'être en SCOP, on est tous à part égale. Qu'on soit à n'importe quel poste dans la société, on a tous, notre voix a la même valeur de toute façon. Plus on va travailler, plus on travaille pour notre compte, pas pour le compte d'un autre. En devenant associé, on dispose d'une voix, mais quel que soit le montant de son capital. Donc c'est toujours un homme, une femme bien sûr, égale une voix. Et non pas 100 euros, 100 voix. Être dans une SCOP, c'est quand même un peu une certaine philosophie, une idée du partage en fait. Donc c'est ça, c'est la défense de son outil de travail tout en se disant c'est ma boutique, c'est mon entreprise. Donc il y a un côté petit patron associé. C'est en effet ce qui fait la particularité et la grande force de cette entreprise spécialisée dans la construction de maisons individuelles, les extensions et les rénovations, et où chaque salarié devient sociétaire. Actuellement, les bâtisseurs chalandais, ce sont 46 salariés, 39 sociétaires et 7 apprentis et contrats de professionnalisation. Et ça fonctionne comme ça depuis 40 ans, avec un principe simple, l'entreprise appartient exclusivement à ses salariés. Le Tour de France, 17e étape aujourd'hui entre Digne-les-Bains et Pralou. 5 ascensions au programme. Et à l'arrivée, c'est l'Allemand Geschke qui s'est imposé. Le résumé de la journée, les résultats des coureurs d'Europecar, c'est à retrouver dans les Vendéens du Tour, présenté par Simon Philippot juste après ce journal. Demain, 18e étape entre Gap et Saint-Jean-de-Maurienne, 186 km. C'est un peu moins sportif que le vélo. Le molki ou mulku en finnois fait étape en ce moment sur les plages vendéennes. Vous connaissez peut-être ce jeu venu donc de Finlande. C'est un jeu de quilles numérotées en bois, un peu comme au bowling. Le but, c'est de les faire tomber. Il existe même des compétitions. Une tournée des plages est organisée jusqu'au 20 août, après Saint-Hilaire-de-Riez. Hier, la tournée s'arrêtera demain, jeudi, à Longeville, puis vendredi à Jars-sur-Mer.
L'objectif est de faire découvrir ce jeu et favoriser l'essor de clubs dans le département. C'est aussi de montrer qu'on peut faire une activité sans qu'elle soit complètement sportive, sans qu'elle soit complètement aussi exigeante par rapport à cet aspect un peu physique, et le molki nécessite simplement à connaître un petit peu les règles, à savoir compter, comme on dit, et puis d'être dans l'esprit loisir et fair play, quoi. S'asseoir au volant d'une voiture de sport, un rêve pour certains, devenu accessible. Sur la piste d'essai de Fontenay-le-Comte, Nicolas Maroc a lancé il y a 2 ans son école de pilotage. Le Vendéen, qui a intégré l'écurie de course automobile de Sébastien Loeb, propose des stages de découverte et de perfectionnement de la conduite sur différents véhicules, des voitures de sport jusqu'aux monoplaces des circuits automobiles. Cyril Guillet. Nicolas Maroc et Alexandre Cugnot ont lancé le team Vendée Autosport, leur terrain de jeu, la Porsche Carrera Cup France. Et pour remercier leurs partenaires qui les ont soutenus pour leur première saison, ils les ont invités pour une journée riche en émotions, l'occasion aussi pour eux de faire le point. On fait des résultats qui sont quand même positifs, on finit 5e et 6e ce week-end pour nos meilleurs résultats et on pointe à la 7e et 10e place au général. Et après une brève présentation, ces invités un peu particuliers ont pu prendre place à bord de cette Porsche 991 Cup qui développe 420 chevaux. Et après quelques tours de piste, les avis étaient unanimes. C'est énorme. Sensation, c'est vraiment topissime. Ça envoie, c'est... Parallèlement à la Porsche Carrera Cup, Nicolas Maroc a développé son école de pilotage. Circuit Car Concept propose de se glisser dans la peau d'un pilote le temps d'une journée et tout commence par l'équipement. Tous nos clients en fait sont habillés de A à Z en tant que pilote, donc une combinaison unifugée, des chaussures de pilote, tout simplement parce que par rapport à une voiture de série, les chaussures sont indispensables, parce qu'on a un pédalier qui est beaucoup plus rapproché et forcément ça nécessite beaucoup plus de précision dans la gestuelle. Donc sinon rien de très compliqué, il n'y a pas de direction assistée, faut se cracher dans les mains et ça va y aller tout seul. Ok. Après un petit briefing, place aux sensations à bord de ces proto-speeders qui peuvent atteindre les 210 km/h en bout de ligne droite. C'est une véritable voiture de course. Donc c'est une voiture qui fait 550 kg pour 200 chevaux avec un moteur Peugeot 206 RC dedans. Et du coup, il n'y a pas de direction assistée, pas d'ABS, on a des pneus slick, on a un siège baquet, un harnais 4 points. Donc voilà, on est vraiment plongé dans l'univers de la course. Après la prise en main, la confiance s'installe rapidement, mais attention, la sortie de piste n'est jamais très loin. Sortie de virage, l'accélération, il faut vraiment maîtriser le champignon parce qu'on peut vite partir. C'est facile à voir à la télévision, c'est toujours, même si on en a déjà fait un peu, c'est toujours compliqué parce que évidemment les pédales sont très proches, on est dans un véhicule où on est hyper serré, on n'est pas vraiment à l'aise et donc automatiquement maîtriser tout ça sur un circuit où il y a du monde qui tourne autour, c'est pas très simple. Et pour ceux qui n'avaient pas totalement fait le plein d'adrénaline, il leur restait à grimper dans cette monoplace Formule Renault, 280 chevaux menée de main de maître par Nicolas Maroc en personne. Ce que j'avais envie en fait, c'était de partager les vraies sensations d'une vraie voiture de course. Donc par rapport à des confrères tels que les stages pilotage sur Ferrari, GT, tout ça, c'est complètement autre chose. Là, c'est vraiment une véritable voiture de course. Et depuis le début de l'année, Circuit Car Concept propose aussi des initiations au drift, glisse garantie. Et avant de refermer ce journal, on jette un coup d'œil à la météo prévue pour ce jeudi. Encore une alternance de nuages et d'éclaircies en début de journée, avant que le soleil ne s'impose, notamment sur le sud du département. Les températures 13 à 17 au lever du jour, 22 à 25 dans l'après-midi. Armel Pavageau vous en dit plus dans un instant. On se quitte comme chaque soir par cette carte postale estivale envoyée d'une commune vendéenne. Direction Talmont-Saint-Hilaire. Je vous dis à demain.